La dot, avant d'être une obligation morale, est avant tout un honneur rendu à la femme qui la reçoit. Et à travers le rite, c'est l'identité africaine qui est mise en valeur. Malheureusement, de nos jours, cette distinction féminine est de plus en plus mise à mal à cause des exigences superflues de certains parents. Au lieu d'être un plaisir, la dot devient un trousseau d'épines pour les tourtereaux qui tiennent à perpétuer cette belle tradition africaine. La dot et sa représentation de nos jours est le sujet sur lequel nous tenons à recueillir votre avis. Bonjour, bienvenue, je suis Venus Dossou. Bienvenue dans Voz Populi, Voz Day. Qui doit donner la dot et pourquoi? Bon, à mon avis, c'est le prétendant, c'est-à-dire le mari, le futur mari qui doit donner la dot. Parce que ça a commencé, mais ce n'est pas aujourd'hui, ça a daté. C'est depuis autant de nos ancêtres. Nous soir, edo koko sugbo le nyɔnu dzi ye eye do la kplɔ nyɔnu va xɔme ke we le dza kplɔ nyɔnu va xɔmea ewe do la na gba. C'est l'homme qui doit doter sa femme pour valoriser sa femme. La dot, c'est quelque chose d'obligatoire que l'homme doit faire. Parce que c'est quelque chose que Dieu aussi a demandé à ce que l'homme puisse donner la dot à sa femme. La dot, elle est nécessaire. Si vous respectez votre femme et que vous voulez faire de votre femme ce que vous voulez, ce qu'on ne fait même pas d'ailleurs, elle est libre, vous êtes libre. Néanmoins, le respect de cette famille-là, qui vous a donné cette fille-là, la dot doit être symbolique. Parce que famille, je pense que c'est la femme qui quitte sa famille pour venir chez l'homme. Donc, dans une certaine mesure, c'est quand même une façon de prouver à la famille que l'homme est capable de prendre soin de celle qui veut venir à côté d'elle, au fait. Une femme qui n'a pas été dotée, c'est comme elle s'est livrée dans la nature. Elle s'est livrée à un homme qui peut la battre, qui peut faire tout ce qu'il veut d'elle. Je pense que les dots trop exigeantes, on doit les revoir au fait. On doit les revoir parce qu'il faut quand même tenir compte de la capacité de celui qui veut prendre pour épouse leur fille en quelque sorte. Ne gaƒoƒo ke me wosɔ lisi gbogbo ɖe sɔ vɛ na ame yiwo le dza ɖe sɔa ne te wɔ lisɔ keke na o yo yaxɔa me adɔ wua ɖe. Ça là aussi fait fuir les hommes qui avaient décidé d'épouser la fille juste à cause du montant ou bien de la liste de la dot, fuir la femme. Moi, particulièrement, je pense que ce qui est la base de ce problème, c'est la pauvreté. Le ventre, la gourmandise a amené les hommes d'aujourd'hui à cela. Nous sommes très bien dans nous, nous sommes les encore non émaillons exagération émaillons à moi. Na ina indo nous dot télé nous sont les amatons boblo. Moi je n'ai aucune information sur la dot exigence quand même. Il ne faut pas abuser la dot. Il faut faire que ça soit à la limite de l'homme. Si c'est possible que l'État puisse fixer la dot à un montant donné, ça serait cool. Parce que là, il y aura moins d'obligations ou bien moins de dégâts au niveau des couples. Le gouvernement ne peut que proposer parce que chaque famille a sa civilisation face à cette situation-là. Moi, à mon avis, ça reste un truc. Ça doit être un truc restreint, un truc familial. Le gouvernement a le droit quand même de fixer un taux vraiment pour la dot. Et moi que mi le glo mia wewa mia so na be kadodo ne no famille ke gbona kudo eya be dodome e nyina gbanana. Que remarquons-nous dans des familles, quand tu veux te marier à quelqu'un ou quelqu'une, quand tu vas dans sa famille et que toi tu veux donner de la dot, si jamais tu remarques que de l'autre côté, une de ses soeurs ou tantes n'est pas dotée, vous avez tous les problèmes de ce monde.
Depuis la nuit des temps et sous nos latitudes africaines, c'est l'homme qui a l'obligation de donner la dot. Elle est avant tout un geste noble, significatif, pour prouver à sa future femme son amour. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vos Populi, Vos Dé, restez bénis au DD TV.